Le sous-gonflage et le surgonflage d'un pneu ont une influence sur l'adhérence au sol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pourquoi la pression des pneumatiques influence-t-elle l'adhérence? Une mauvaise pression déforme le pneu, ce qui réduit l'adhérence au sol. Il y a un fort risque de perte de contrôle du véhicule en virage, mais aussi lors d'un freinage. Bonne réponse A. Ce témoin signale une anomalie de fonctionnement, réponse A. L'utilisation des feux de brouillard avant, réponse B. L'utilisation des feux de brouillard arrière, réponse C. Le fonctionnement de feux pouvant gêner les usagers qui me suivent, réponse D. Qu'indique ce voyant? Le fonctionnement des feux de brouillard arrière. Ces feux sont très puissants et peuvent éblouir les usagers qui me suivent si je ne les utilise pas comme il faut. J'utilise les feux de brouillard arrière uniquement en cas de brouillard ou de chute de neige. Bonne réponse, C et D. En cas d'accident, le port de la ceinture réduit le risque corporel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le rôle de la ceinture de sécurité? Elle protège du choc d'un accident et du risque d'éjection du véhicule. Même à faible vitesse, un choc sans ceinture peut être mortel. Donc, en plus d'éviter des conséquences mortelles, la ceinture empêche l'occupant en cas de choc de heurter l'obstacle devant lui, volant, tableau de bord ou siège avant. Les blessures corporelles sont alors limitées. Bonne réponse A. Laisser la radio allumée moteur éteint décharge la batterie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment fonctionnent les accessoires de ma voiture? Tous les accessoires utilisent du carburant ou l'énergie de la batterie pour fonctionner. La radio utilise l'énergie de la batterie. L'allumé moteur éteint vide la batterie. Bonne réponse A. La distance de freinage dépend de la vitesse, réponse A, de l'adhérence, réponse B, de ma vigilance, réponse C. Qu'est-ce que la distance de freinage? C'est la distance parcourue entre le moment où j'appuie sur le frein et le moment où le véhicule s'arrête. Pendant ce temps, le système de frein est en action. Pour que cette distance soit la plus courte possible, les éléments qui permettent une bonne adhérence doivent être en bon état. Amortisseur, pneus, sol. Le système de freinage doit être en bon état. Plus la vitesse est élevée, plus le système de freinage va mettre du temps à arrêter les roues. Bonne réponse A et B. Ce voyant s'allume en circulation. Je m'arrête immédiatement? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'utilise la bande d'arrêt d'urgence? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'indique ce voyant? J'entre sur la réserve de carburant. Selon les véhicules, je peux parcourir entre 50 et 100 km. Je peux circuler jusqu'à la prochaine station-service. Je réduis l'allure pour réduire la consommation de carburant. Bonne réponse B et D. J'adapte la vitesse en fonction de l'adhérence au sol? Oui, réponse A. Non, réponse B. Des usagers rencontrés? Oui,
Réponse C. Non. Réponse D. Quels sont les risques avec une vitesse inadaptée? Elle peut entraîner une perte de contrôle du véhicule, une sortie de trajectoire, voire un choc avec un usager rencontré. Pour toutes ces raisons, j'adapte la vitesse en fonction de l'état du sol, gravier, feuilles, pluie, des usagers rencontrés, piétons, tracteurs, animaux, de l'environnement, du trafic, etc. Bonne réponse A et C. La notice d'utilisation du véhicule indique comment changer les plaquettes de frein, réponse A, l'emplacement des fusibles, réponse B, le rôle des fusibles, réponse C. À quoi sert la notice d'utilisation? Elle permet de trouver une solution à un problème technique. Elle indique notamment où se situent les fusibles dans le véhicule et précise le rôle de chacun. Bonne réponse B et C. Des pneus sous-gonflés m'exposent à un risque. D'aquaplanage, réponse A. D'éclatement des pneus, réponse B. De blocage des roues, réponse C. Que se passe-t-il lorsqu'un pneu est sous-gonflé? Il se déforme plus, s'use plus vite. L'adhérence au sol est réduite. La consommation de carburant augmente. Le freinage est moins efficace et le risque d'éclatement du pneu est important. Les risques d'aquaplanage sont aussi très importants. Vérifier régulièrement la pression des pneus prend peu de temps et m'évite des prises de risques inutiles. Bonne réponse A et B. Le contrôle du niveau de l'huile moteur peut se faire par un professionnel, oui, réponse A, non, réponse B. Par mes soins, oui, réponse C, non, réponse D. Comment faire le contrôle du niveau de l'huile moteur? Le véhicule doit être sur terrain plat et le moteur froid. Il suffit d'utiliser la jauge et de l'essuyer. Après quoi, j'insère la jauge propre et la ressors pour contrôler où se situe le niveau. Je peux faire le contrôle moi-même ou le faire par un professionnel. Bonne réponse A et C.